magnifique. Il a le sourire. Un coup de milieu. Acclamation pour Jonathan. Et oui, des applaudissements nourris et chaleureux. Vous pouvez. Il a tout donné. Un temps incroyable. On aura son timing précis. Et on accueille également les autres coureurs, bien sûr, avec... Oui, ovation pour Valentin Richard, qui pour lui, voilà, ça va se répéter malheureusement. Lui qui avait pris la deuxième place en 2014, eh bien il sera deuxième également aujourd'hui, le sociétaire de la CLR, Valentin Richard. Mais quelle belle course nous ont offert ces deux concurrents aujourd'hui, les amis. Et oui, on a pu vivre ça en direct, c'est vraiment fantastique d'avoir ces images. On a pu effectivement les voir au coude à coude et puis bien sûr ensuite eh bien, la distanciation qui s'est faite. On accueille un troisième coureur, Philippe, je ne sais pas si tu es pas loin de la ligne d'arrivée pour nous dire de qui il s'agit. En tout cas, il nous rejoint. Voilà, on va bien sûr l'accueillir sur cette ligne d'arrivée, le troisième concurrent. Il vous salue bien également. On va lui faire une ovation à lui aussi. Avec son dossard 6938, c'est lui qui avait pris les avant-postes au début de l'épreuve. Il prend la troisième place aujourd'hui. C'est Romain Mouchet. Eh bien, bravo. Alors, juste pour information, eh bien, Valentin Richard a repris la course, on me dit, il y a tout juste un mois, il était blessé. Donc, ceci peut expliquer cela. En tout cas, il a fait une très très belle course également. Et donc, c'est classé deuxième, comme on a pu le voir. Bravo à l'ensemble de ces coureurs qui n'ont pas démérité. 27 minutes, c'est quand même incroyable. Oui, et là, le quatrième son que je connais bien, Ludovic Calestrin, qui a eu l'habitude de venir du côté de chez moi, là-bas, du côté de Toulouse, puisqu'il avait pris en 2013 la quatrième place du semi-marathon de Toulouse. Et là, donc, il sera quatrième aujourd'hui de cette bicentenaire, Ludovic Calestrin. Et on va se battre pour la cinquième place. Le public, on va se roche. Et voilà l'arrivée. Encore la cinquième place, c'est la sixième. Pierre Maraval, donc qui prend la cinquième, et c'est Guillaume Jourdain, le sixième. Voilà, Boris Lachèvre également. Qui en termine, voilà, tous ces coureurs qu'on a vu aux avant-postes tout à l'heure en début de course. Et oui, c'est vrai que le son monte un petit peu, hein, parce que là, c'est l'excitation de cette arrivée de course. Très belle course par l'ensemble de ces coureurs. Et j'espère pouvoir compter sur vous jusqu'au bout, puisque nous avons plus de 4300 coureurs à avoir pris le départ. Alors on n'est pas là que pour les 5 premiers, hein. On est planté, on est là au moins jusqu'à midi et demi, hein. Allez. Ah oui, là on va compter sur tout le public pour encourager tous les participants, bien sûr. Il faut être là, présent derrière les barrières. Voilà, on en termine, voilà, 11 concurrents et beaucoup de concurrents en maillot jaune, hein. Ce club de la CLR qui est là bien présent, hein, le grand club de la CLR, plus de 1200 licenciés dans ce club, le club de la SLR, la Roche-sur-Yon. Ils sont bien présents avec des maillots jaunes. Ah, une arche qui tombe là. Un petit souci technique, oui, effectivement, on va essayer de réagir très très vite. Problème... On va arranger ça, voilà. on va résorber ça vite. Voilà. Alors une jeune fille a perdu sa maman. Les papas et les mamans qui cherchent leurs enfants, eh bien, ils viennent auprès du Carpodium. Lisa, comment s'appelle ta maman? Olga? Olga, Lisa vous attend au Carpodium d'animation. Elle n'est pas perdue, tout va bien. Donc Lisa attend sa maman, Olga, au Carpodium d'animation. Voilà, et bien sûr, on va regarder hein, la ligne d'arrivée, on va scruter la ligne d'arrivée pour les féminines. Hein, Nathalie, on peut oublier peut-être la victoire à nouveau de Maïté Bignot, le suspense demeure, parce qu'on n'a pas eu d'informations sur la tête de course féminine. Mais on va voir si c'est Maïté Bignot qui s'impose aujourd'hui. Tu vois l'écran, Philippe, d'où tu es? Pardon? Est-ce que tu vois l'écran d'où tu es? Parce qu'on a les féminines à l'écran, hein?
Bah, j'essaie de distinguer l'écran, mais il me semble bien, oui, je vois ça, je vois, il me semble que c'est Maïté hein, qui est en tête là de course. On va peut-être nous confirmer ça tout à l'heure. Et on voit la précipitation des autres coureurs pour eux aussi faire un bon chrono, marquer l'événement, marquer l'édition 2016 de cette superbe bicentenaire. Alors je vous le disais, restez avec nous jusqu'au bout parce que nous accueillons ici, comme le souhaite l'esprit de cet événement, la ville de La Roche-sur-Yon qui l'a organisé souhaite que vous soyez tous aussi nombreux pour les derniers arrivants que pour les premiers. Ce serait extrêmement sympathique. Tout est prévu sur le village pour vous permettre de les accueillir et de prendre votre temps avec différents stands qui vous accueillent. Alors attention, on accueille notre première féminine. Oui, la première féminine, c'est bien elle. On l'avait annoncé, elle s'est imposée en 2013, en 2014, en 2015. La quatrième victoire consécutive pour Maïté Fillon. Et la deuxième, elle est juste derrière, avec le 6627. Elle en termine Maxence, Bédis, Clarisse Picard. Elle n'est que junior et elle prend la deuxième place juste derrière Maïté. Quelle course! Quelle course, effectivement, un quadruplé pour Maïté. Bravo, quel talent. Eh bien, on encouragera autant également toutes les autres concurrentes parce que personne ne démérite, effectivement. Il faut les faire, c'est 8 km 590. Donc on a le plaisir forcément d'avoir nos têtes de course qui nous donnent beaucoup d'émotions avec ces échappées et cette énergie. Ils donnent tout ce qu'ils ont au fond de leur trip et on sent que... Nathalie. Oui. Nathalie, on va en profiter, on va faire le direct live, là, on va laisser récupérer 30 secondes. Maïté et Clarisse va répondre à nos amis de la presse là. Mais alors, Maïté, aux côtés de Maïté, quatrième victoire consécutive. Maïté, mais que ça a été dur aujourd'hui, hein, car qui c'était pas loin derrière. Ah oui, là c'était vraiment difficile aujourd'hui. J'étais pas en forme, j'ai fait une saison de cross très difficile. Donc Ouais, t'as été un peu moins bien que les autres années, hein, Maïté. Exactement, j'étais vraiment moins bien et là du coup c'est vraiment une surprise. Encore l'avantage, j'avais bien repéré le circuit dimanche dernier à vitesse course et je pense que ça m'a aidé. Je savais que c'était très dur sur la fin. Donc je pense que c'est ça qui m'aide à gagner. Donc merci à mes coéquipiers de m'avoir accompagné dimanche dernier. Alors raconte-nous un petit peu ce parcours, ce nouveau parcours qui allie maintenant la nature et la ville. C'est sympa de revenir un peu sur le centre-ville de La Roche. Hein. Ah oui, ça fait vraiment plaisir de dépasser Place Nap, de parcourir du coup pas mal des quartiers de la ville, mais il n'est pas plus facile qu'avant. Même si on n'a plus les côtes de la Bretèche, la côte qui va jusqu'à la Place Nap justement, elle est vraiment longue et il faut bien la gérer. Écoute Maïté, on te remercie encore, bravo pour ta quatrième victoire, entre autres tout à l'heure on peut dire, on te laisse récupérer. Et dis donc, heureusement qu'elle est pas très en forme Maïté, hein, parce que qu'est-ce que ce serait si elle était en forme. Allez, un petit mot avec Clarisse qui n'est que junior et qui termine dans les talons de Maïté. Clarisse, belle course aujourd'hui pour toi. Ouais, je suis partie un petit peu vite quand même. Je me suis dit on verra avec les sensations du jour, mais Maïté a été plus forte et c'est vrai que le parcours est beaucoup plus compliqué qu'il l'était avant. Alors, quatrième victoire pour Maïté. Tu vois, tu es toute jeune, junior. Ça te fait un petit peu rêver d'avoir peut-être 3 jours, 4 victoires pour Maïté ici. Ah bah si, c'est sûr que ça fait rêver, mais il y a le temps, je suis encore jeune, donc on va mettre les choses en place et on verra si je peux aller titiller Maïté dans les jours à venir. Voilà, merci, on trouve tout Clarisse tout à l'heure du côté du Penchois, hein, déjà toute jeune, junior, Clarisse, elle a déjà la tête et les jambes, hein, tu vois Nathalie, donc voilà, allez on retourne dans la course Nat. Et oui, ils sont nombreux encore à nous rejoindre et ça continue, c'est un défilé de coureurs qui nous rejoignent sur le site, haut les cœurs, la tête bien haute, on sent qu'ils sont encore battants. C'est vrai que cette course présente des difficultés, on a pu le remarquer lors du repérage hier. Ils l'ont vécu, eux, en direct ce matin, plus de 8 km 5 dans les jambes et ils courent encore pour franchir cette ligne d'arrivée. Et j'aimerais bien vous entendre, Oui, allez, public, on va faire un décompte, Nathalie, on va demander au public de mettre les mains en l'air, on va commencer à 5, allez, 5, vous êtes prêts le public?
vous êtes super. Hey, Vous êtes extraordinaire. hey. La ville de La Roche-sur-Yon est très heureuse de vous accueillir ce matin sous le soleil. Ah, autour ils de sont ces magnifiques coureurs. là. Ils sont magnifiques, Nathalie, le public de La Roche. Et regarde ce défilé de coureurs qui sont là. Ça, c'est une belle image aussi. Évidemment, c'est une belle image. Regardez toute cette énergie lyonnaise qui nous arrive tout droit du centre-ville, puisqu'ils sont allés chercher aussi de l'énergie et de la dynamique en allant jusqu'à la place Napoléon. Bravo, bravo, bravo à tous ces coureurs qu'on encourage vivement. Vous pouvez les applaudir en continu sur leur arrivée. Aucun d'eux n'a été mérité. Et on sprint pour les places d'honneur maintenant. Moins de 39 minutes, 38 minutes et 35 secondes. Voilà, regarde comme c'est. On se bat jusqu'au bout. Allez, on monte dans les watts, on monte en musique. Le son maximum aujourd'hui. Avec le soleil. Quel public! Applaudissements, mesdames et messieurs, applaudissements! Et une tonnerre d'applaudissements pour ces coureurs qui ont bien joué le jeu, qui ont couru, qui ont fait une course fantastique. Ils n'ont pas démérité, ils ont tout donné. Les efforts sont présents jusqu'au bout pour franchir dignement la ligne d'arrivée sous vos applaudissements. Et je rappelle pour l'ensemble des coureurs que les résultats sont affichés sous le stand où vous avez retiré vos dossards et sont consultables en direct sur le site de ProTiming. Donc si vous voulez découvrir vos résultats en direct, eh bien vous vous rendez sur le site de ProTiming, notre partenaire chronométreur officiel, qui a pris donc vos temps de course et vous pouvez les retrouver en direct sur son site ou bien par affichage.
récupérer un peu de courant. Alors applaudissez-les ces coureurs. Un tout petit incident technique nous a privés de pouvoir les accompagner sur leur arrivée. Vous nous en excuserez. En tout cas, c'est reparti et on compte sur vous. Ça y est, on a retrouvé la voie. Allez, un public, allez. Et c'est reparti, on accueille toujours et encore nos coureurs qui sont partis à 11h15 pour parcourir 8950 mètres, 8590 mètres, pardon, plus de 8 km 5, ils sont 4385 au départ. Et nous n'avons pas eu le temps de nous arrêter auprès de nos associations qui sont venues courir ou marcher pour se faire connaître. Et j'aimerais en parler avant qu'il ne soit trop tard. Lola, un regard sur la vie, une petite fille née le 21 mai 2011, une petite fille adorable et souriante qui fait face à un handicap inconnu du grand public, le syndrome de Rett, qui est une maladie génétique rare. Il touche cependant 25 à 40 nouveaux cas en France chaque année, généralement les filles. Alors son papa Dimitri est venu faire la course avec sa fille Lola dans une Joëlette, pardon. Et donc voilà, on voulait en parler parce que Lola, un regard sur la vie, a pour but de faire connaître, mais surtout d'améliorer son quotidien et lui permettre de vivre le plus aisément possible face aux facteurs techniques, pratiques et administratifs. Alors ils courent tous les deux, Lola et son papa, pour la bicentenaire avec un fauteuil adapté. Alors pour les soutenir, eh bien n'hésitez pas, rendez-vous sur la page Facebook Lola, un regard sur la vie. Allez, on vous signale donc déjà les 400 premiers sont affichés là-bas du côté du chapitre de retrait des dossards. Donc vous pouvez déjà consulter les résultats des 400 premiers arrivés affichés avec le numéro 1 bien sûr du chronométrage Pro Timing. Ils sont vraiment au top du top Pro Timing. Ils vous ont déjà sorti les 400 premiers inscrits. Et le premier inscrit, premier arrivant. Alors, je vois que Jonathan Billot est là au pied du podium. On va lui demander de venir nous rejoindre sur ce podium. Jonathan, pour nous livrer un peu les impressions de sa course. Voilà, Valentin Richard, s'il est là aussi, avant on va la remise des récompenses. Valentin Richard, on l'accueillera bien sûr sur ce podium. Alors les coureurs arrivés, merci de dégager la zone d'arrivée s'il vous plaît pour laisser les autres coureurs arrivés franchir la ligne d'arrivée. Donc merci aux coureurs déjà arrivés de bien vouloir dégager la zone d'arrivée s'il vous plaît pour laisser place aux suivants. Alors rapidement on parlait des associations qui sont là aussi pour la bonne cause. Né pour sourire, si vous ne connaissez pas cette association, eh bien c'est une association humanitaire nationale portée par les étudiants en santé solidaire dans 33 villes de France. Les dons à cette association serviront à financer les visites et la formation des clowns hospitaliers qui interviennent dans les services de pédiatrie pour redonner le sourire aux enfants malades. L'antenne locale de cette association est portée par les étudiants infirmiers de l'IFPS et ils sont présents au hall le 16, dans le hall du CHD les 23 et 24 et dans d'autres lieux d'affluence sur La Roche, ainsi que sur les campus universitaires tout au long du mois d'avril. Et donc ils n'attendent que vous pour faire de La Roche-sur-Yon une ville phare de ce beau projet Né pour sourire. Allez, Nathalie avait le grand vainqueur de cette épreuve, donc celui qui va inscrire son nom aujourd'hui sur les tablettes, Jonathan Billot. Donc Jonathan, d'abord bonjour. Raconte-nous, qui vient de réaliser un très bon chrono d'ailleurs, 1h09-18 au semi-marathon de Lisbonne il y a quelques semaines. Jonathan, comment s'est passée la course aujourd'hui? Tu es resté un peu à l'abri derrière Valentin. On a vu Valentin Richard qui a mené quasiment les 3 quarts de la course aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Valentin a fait du très beau travail, notamment jusqu'au 5e kilomètre où je suis resté à l'abri derrière. Donc automatiquement c'est beaucoup plus facile pour moi. Et bon, j'ai vu qu'à 3 km de l'arrivée, je me sentais vraiment bien, donc j'ai décidé d'attaquer à ce moment-là. Alors, première victoire ici, c'est d'abord ta première participation ici? Oui, tout à fait, première participation, donc un peu grâce à Fred, l'entraîneur de Buisson, qui m'a dit de venir aujourd'hui, donc je tiens à le remercier.
Et on a vu que tu étais très heureux hein, de t'imposer ici. On t'a vu à 500 mètres de l'arrivée, lui taper dans les mains avec un grand sourire. Ça te fait vraiment un grand plaisir de t'imposer ici sur cette course événementielle, on peut le dire, hein, à La Roche. Oui, c'est sûr, une super course avec un public fabuleux. Donc bon, ça donne toujours envie d'aller beaucoup plus vite quand on voit tout ça. Est-ce que le public était à la hauteur de la course? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, Bon. donc on te retrouve dans quelques minutes pour la remise des prix. Merci Jonathan. Effectivement, la remise des trophées qui ne devrait pas tarder. Nous allons demander à nos 5 finalistes, hommes et femmes, de bien vouloir nous rejoindre sur le Carpodium. Nous inviterons également Didier Fèvre du Crédit Mutuel Océan à bien vouloir venir nous rejoindre pour la remise des trophées. Didier Fèvre, si vous nous entendez, merci de nous rejoindre également au Carpodium pour notre remise de trophées dans quelques instants. Donc il nous manque Didier Fèvre et Bibonhomme, le petit bonhomme Michelin, qui doit également nous faire la remise des trophées. Nous vous attendons. Allez, aux côtés du deuxième, donc Valentin Richard qui avait terminé deuxième en 2008, deuxième en 2014. Mais bon, il y a encore ce podium, Valentin, c'est quand même sympa, il a quand même le sourire encore. Il reviendra pour une victoire, c'est sûr, Valentin. Ouais, forcément un petit peu déçu, j'avais 203, hein, encore deuxième. Mais bon, faut relativiser. La course à pied, c'est un sport cruel, hein, quand on est blessé, quand on subit de longues périodes d'arrêt, revenir au niveau, quand on connaît le haut niveau, quand on est compétiteur, il faut accepter de retravailler, de rebosser à l'entraînement, accepter au début peut-être des contre-performances, on aimerait être devant et il faut prendre son temps, ça reviendra petit à petit. Aujourd'hui, j'avais la volonté de gagner, hein. Je savais que Jonathan était là, après sa performance aux France de Cross, je savais qu'il allait être avec moi. J'ai pris les commandes dès le début de la course. J'ai tenté à plusieurs reprises dans les difficultés au niveau des côtes d'accélérer, de lâcher. Je prenais 5 mètres et à chaque sommet de côte, il revenait. Et sur la fin, au dernier kilo, je lâche le train, un peu dans la tête et un peu dans les jambes. Ouais, bon, enfin, bon, c'est vrai que ça fait comme mois et demi que depuis mi-février que tu as repris l'entraînement, donc c'est quand même une bonne chose d'être là déjà sur la deuxième place. Et c'est vrai qu'on a vu que tu as fourni beaucoup d'efforts durant les 3 quarts de la course. Donc voilà, c'est sûr qu'après avec un peu la reprise d'entraînement et tout, voilà, on fait un petit peu sur l'arrivée. Mais bon, tu reviendras pour la victoire. Allez, on te retrouve dans quelques minutes pour le podium. Voilà, toujours le public nombreux là-bas, derrière les barrières. N'hésitez pas à continuer à encourager tous ces arrivants. Ils sont plus de 4000 aujourd'hui. Hein. Donc, on compte sur vous, bien sûr, pour les encourager jusqu'au bout. On va être avec vous pour les encourager, bien sûr, en musique. Allez, le public de La Roche, encouragement pour tous ces participants. On vous entend taper des mains, allez, c'est à vous. Voilà, applaudissements. Et il nous manque la 3e et la 5e finaliste pour cette course adulte. Donc j'attends effectivement Caroline Salou et Delphine Lebrun à nous rejoindre près du podium d'animation pour la remise des trophées. Merci Caroline Salou et Delphine Lebrun, merci de nous rejoindre. Allez, avec Jean-François Lassaud, on va faire tout à l'heure. On va demander au public là-bas qui est derrière les barrières. On va vous demander de lever les bras. Et on va vous demander de taper des mains. Levez-moi les bras, public. Ovation pour les coureurs. C'est à vous, public de Roche.
Public, allez à droite, à gauche. On veut voir tous ces mains là. Levez les mains en bas. À droite, à gauche. Allez. Lève les mains à gauche. Voilà, super. Et elle, c'est là, elle fait la fête de la course à pied. C'est la fête ironique, Nathalie, aujourd'hui. Et oui, on a l'immense plaisir d'accueillir Sébastien Alain qui a fait la course, notre adjoint au sport, et qui est là aussi pour encourager tous les coureurs parce qu'il a été avec eux ce matin. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était génial. Franchement, non, ça va, monsieur le maire, mais l'année prochaine, vous serez avec moi. Vous verrez, ça sera sympa. Non, c'est super. Enfin, je veux dire, il y a une très très bonne ambiance dans la course. Alors, c'est vrai que ça a coincé un petit peu à 2-3 endroits, mais on le savait. Mais l'ambiance reste la même. Ça rigole, ça s'encourage. Quand on voit qu'il y en a qui galèrent un peu, ça encourage. Il y a plein de monde autour de la place Nap. En montant sur la place Napoléon, il y a plein de monde aussi. Normalement, c'est vraiment une course très agréable. Et quand je vois le sourire des gens à l'arrivée, je pense qu'on a réussi notre pari, monsieur le maire. Et je remercie encore la direction des sports qui a fait un boulot monstre. Tous les partenaires qu'on a aujourd'hui, parce que sans eux, il n'y a pas de course. Et puis surtout, les bénévoles qui sont partout à La Roche. Et c'est pareil, sans eux, il n'y a pas de bicentenaire. Voilà, on rappelle que c'est une course qui est gratuite. Donc c'est super important pour nous qu'il y ait des partenaires, qu'il y ait des bénévoles. Sinon, sans ça, on ne pourrait pas la continuer. Donc bravo à tous. Et puis, on se donne déjà rendez-vous l'année prochaine. Et on espère atteindre les 10 000 participants. Donc, monsieur le maire, voilà, c'est parti. Et à très bientôt. Et bonne fin de journée. Merci. La ville de La Roche-sur-Yon, elle mouille le maillot quand il faut y aller pour que l'événement soit réussi. Alors, est-ce que vous allez relever le défi de Sébastien Lucbois? Le défi des 10 000? Ah, le défi des 10 000, il faut bien quelqu'un pour prendre le pistolet. Voilà. Non, je suis vraiment ravi parce que j'ai parcouru tout le site. Je pense qu'on était à peu près 15 000, autant le plus fort sur le site. C'est extraordinaire. C'est une très très belle réussite populaire. Et puis un parcours qui avait été préparé avec soin par l'équipe des sports et par Seb et Béatrice. Et j'étais sur l'arrivée tout à l'heure et les coureurs étaient ravis de ce parcours qui redonnait un peu d'espace au cœur de la ville avec un passage place Napoléon. Donc voilà, j'espère que nous serons au moins 10 000 l'année prochaine. On va s'organiser pour pouvoir accueillir 1500 coureurs de plus ou participants de plus. Et puis bien sûr les sponsors qui nous permettent de réaliser cette course parce que sans eux, rien ne serait possible. Un certain nombre ont rejoint la grande famille des sponsors cette année. D'autres sont là depuis 10 ans, 12 ans. Et puis je crois qu'il y a des records de participants qui est détenu pour la plus, encore une fois par le groupe Atlantique, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Merci d'être là. Venez applaudir les champions quand on va leur remettre les trophées et puis passer un excellent moment sur cette place des Oudéry. Et puis bien sûr à l'année prochaine pour les 10 000. Merci. Merci à vous, Luc Boire, effectivement, d'être aussi bien à pied d'œuvre pour soutenir toutes les équipes qui ont organisé cette belle bicentenaire. Alors, la course continue, elle n'est pas finie, Philippe? Ah oui, on va continuer, bien sûr, à bout de public à accueillir tous ces participants et participantes, parce qu'on ne peut pas oublier le pourcentage féminine aujourd'hui. Et on a presque la parité cette année ici pour la bicentenaire, donc on est très 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 contents. Alors effectivement, on va vous inviter à vous rapprocher du podium si vous le souhaitez, à vous répartir entre les coureurs qui arrivent et le podium pour la remise des trophées. Je crois que nous avons réuni nos 5 premières et nos 5 premiers avec nos partenaires. Vous parliez des partenaires, ils sont nombreux, c'est important. Ils nous ont accompagnés pendant toute cette course. Et puis nous avons notre nouveau partenaire Michelin qui va faire notre remise de trophées pour ces dames. Et nous allons commencer par les féminines, si vous le voulez bien. Alors attention, en présence bien sûr de Luc Boire, maire de la ville de La Roche-sur-Yon, de Sébastien Alain, adjoint au sport de la ville, en présence également de Béatrice Bellamy, qui est responsable des événements sportifs pour la ville de La Roche-sur-Yon, bien entendu, Dominique Villet également. Ils sont nombreux les élus à être présents, mais ils aiment le sport et ça se voit. D'ailleurs, ils ont mouillé le maillot. Et nous avons également la présence de notre partenaire Michelin, de notre partenaire Crédit Mutuel Océan, en la personne de Didier Fèvre, responsable en charge des relations publiques et des actions de partenariat événementiel. Alors attention, nous allons accueillir et présenter... Ah oui, Philippe, à toi l'honneur, tu vas annoncer les filles.
Mesdames, un jeune homme pour vous annoncer. Ça sera la charmante Nathalie pour les messieurs. Allez, on va faire comme ça. On fait comme ça, c'est parti pour les féminines. Allez, si vous voulez venir les applaudir. On va commencer par la 5e, bien sûr. Voilà, on va faire en remontant dans ce classement féminin. On va demander à celle qui prend la 5e place, on va vous demander à vous applaudir, à votre public, de l'accueillir comme il se doit. Delphine Lebrun, 5e place. Voilà, on va lui remettre son trophée. Delphine Lebrun, donc, le trophée de cette édition 2007 de la bicentenaire. Donc, voilà, c'est Michelin, voilà, qui est là, Bibendum. Michelin qui remet la récompense à Delphine Lebrun, 5e. Voilà, avec Bibendum. Allez, on appelle tout de suite la 4e place. Et bien celle qui prend la 4e place aujourd'hui, c'est Charlène Favreau. Voilà, du club de la CLR. Charlène Favreau, donc 5e. 4e, pardon. De cette bicentenaire 2016. Avec le trophée également. Avec le Michelin. Et alors, Bibendum, il fait pas la bise, Bibendum? Il ne veut pas faire la bise, vraiment, on a rien. Allez, on passe. Remercier les partenaires. On passe tout de suite à la 3e place. C'est Caroline Salor qui prend la 3e place. Applaudissements pour Caroline. C'est un peu vous les applaudissements, hein. C'est pas vous qui avez couru, c'est elle, hein. J'aimerais bien vous entendre un peu plus. Allez, applaudissements pour Caroline. Allez, avec Bibendum, donc Michelin qui remet le trophée. Voilà, Caroline. La 2e place, elle est toute jeune, elle est encore junior. Elle prend la 2e place aujourd'hui. C'est Clarisse Pigard. Applaudissements pour Clarisse. Et ça fait plaisir, c'est vrai que Sébastien Alain soulignait tout à l'heure la solidarité entre les coureurs. Eh bien, on l'entend là, et c'est un véritable bonheur que de vous entendre encourager vos consoeurs. Allez, Bibendum. Michelin pour le trophée pour Clarisse. Applaudissements. Allez, on vous le disait tout à l'heure, elle s'impose en 2013, en 2014, en 2015 et en 2016. 4e fois, 4e victoire pour... Regardez, elle a un magnifique sourire derrière. 4e victoire pour elle. Maïté. Voilà. Maïté Millon. Voilà le trophée pour la 4e année consécutive Maïté Millon, Bibendum Michelin en musique. Avec vous le public, les 5 premières du scratch féminin. Musique. Un à demain. Allez, on se met sur la photo peut-être, hein, les partenaires. Entre ces dames peut-être, Luc Boire. Voilà, entre Hein allez. Monsieur le maire, voilà. On va faire la parité entre les partenaires et les coureurs, coureuses. Coureurs au féminin. Très très belle course. Heureusement que Maïté n'était pas en forme, hein, parce que... Heureusement. Voilà, ça fait plaisir en tout cas de voir cette volonté, cet engagement de chacun et chacune d'entre vous. C'est une très très belle édition 2016. Restez présents parce qu'on n'a pas fini les récompenses. Il y a les garçons derrière. Et ça fait public de plaisir d'aller voir ce public. On va Exactement. public, allez, applaudissements. Et nous on a envie de vous applaudir aussi le public parce que vous êtes là et ça compte pour les coureurs. Merci d'être là. Ne partez pas, on a les garçons à récompenser, on a aussi les vétérans, les masters comme on les appelle, c'est ça Philippe? Voilà, les masters, c'est une belle appellation hein, depuis septembre, les masters, voilà. Allez, Nathalie, les messieurs, c'est pour toi. C'est pour moi les messieurs. Allez. Hop là.
trophée pour les garçons, avec bien sûr toujours la présence de la ville de La Roche-sur-Yon, représentée par Luc Boire, maire de la ville de La Roche-sur-Yon, Sébastien Alain toujours à nos côtés, Béatrice Bellamy et Dominique Guillet pour la ville de La Roche-sur-Yon qui a organisé cette bicentenaire. Nous aurons également Didier Fèvre qui représente le Crédit Mutuel Océan et qui est un partenaire également de la bicentenaire depuis plusieurs années, qui remettra les trophées pour ces messieurs. Attention à la 5e place, est-ce que vous avez suivi? Il s'agit à la 5e place pour les garçons, on va le dire, de Pierre Maraval. Allez Pierre, on s'approche, bravo, on l'applaudit. Pierre Maraval qui s'est classé 5e, c'était au taquet là sur la fin, on a vu que c'était serré, vous étiez plusieurs, il fallait gagner cette 5e place, il l'a faite. Le Crédit Mutuel Océan, notre partenaire, en la personne de Didier Fèvre, vous remet ce trophée Ville de La Roche-sur-Yon bicentenaire. Et voilà, pour faire vos courses en famille, eh bien ça se passe ici, sur le site des Oudéry. Félicitations pour ce 5e place. À la 4e place, là aussi, la bataille a été serrée. Ludovic Calastranque. Applaudissements s'il vous plaît, un peu plus fournis. Ludovic Calastranque qui se classe 4e donc pour cette édition 2016 de la course adulte, plus de 8 km 5. 3e place, Romain Moucher. Félicitations Romain. La ville de La Roche-sur-Yon et son partenaire Crédit Mutuel Océan sont ravis de vous offrir ce trophée qui vous revient. Bien mérité. Le sourire et la banane pour les photos bien sûr. Mais ils ont le sourire comme s'ils n'étaient même pas partis les garçons. Hein. Impressionnant. Et à la 2e place. À la 2e place ça a été terrible. Hein. On a vécu une superbe course, hein, Nathalie, vraiment, on dirait qu'on a... Tu nous as fait vivre une belle course, c'était fantastique. Et ils ont tenu jusqu'au bout ou presque. À la 2e place, Valentin Richard. Valentin Richard avec son petit bonhomme dans les bras. La relève est assurée, c'est fantastique. Elle n'est pas prête de s'arrêter la bicentenaire. Hein. Les tout petits sont déjà au rendez-vous. Donc Valentin Richard qui se classe 2e et qui avait été arrêté, hein, comme il l'a dit tout à l'heure à ton micro. Voilà, Philippe. Un mois et demi qu'il a repris l'entraînement. Bon, il reviendra parce qu'il a, comme il disait, c'est sa 3e fois qu'il fait 2e ici. Mais il a promis de revenir pour la victoire l'année prochaine. Eh bien, on compte sur lui. Et puis enfin, finaliste de cette édition 2016, la bicentenaire course adulte, 8590 mètres. Il s'agit de... J'entends rien, il s'agit de... Évidemment, Jonathan Billot. Voilà, Jonathan qui vient de réaliser une très belle performance hein, au semi-marathon de Lisbonne puisqu'il a réalisé 1 heure, 9 minutes et 16 secondes il y a quelques semaines du côté du semi-marathon de Lisbonne. Alors, on aurait pu croire que c'était une histoire de famille, hein, ils ont le même nom, mais non, même pas. Eh bien, bravo. Je crois qu'on pourrait leur offrir un tonnerre d'applaudissements à ces magnifiques coureurs. Félicitations, vous n'avez pas démérité. Le soleil est au rendez-vous. Vous voyez, il ne nous a pas boudé. La ville de La Roche-sur-Yon avait tout prévu. On peut compter sur eux. C'était au rendez-vous. Hein, les partenaires, tout le monde est là et c'est fantastique, vous êtes là. Alors restez avec nous, là, les remises de trophées ne sont pas terminées. Nous avons les un petit peu plus anciens, on va dire, qui vont être également récompensés. Les Master 4, hommes et femmes, seront récompensés. Donc également pour leur participation. Merci mesdames, mesdemoiselles, merci messieurs pour cette participation. Et restez avec nous sur le site, ce n'est pas fini. Nos autres coureurs continuent d'arriver. Ils sont plus de 4300, on va les accompagner jusqu'au
Et on va attendre jusqu'au dernier, Nathalie. On va accompagner le dernier, surtout on va scruter en allant vers la ligne d'arrivée, la dernière ligne droite. Et, Je pense que je vais courir les derniers mètres avec le dernier ou la on peut dernière. faire ça, peut-être avec Sébastien Alain qui est avec nous pour l'arrivée des derniers. Non, je voulais simplement revenir aussi sur quelques éléments de la course parce que c'est vrai que on a dit aujourd'hui, cette course c'est aussi pour des œuvres et pour des gens, et notamment Fabien qui est un jeune papa de 31 ans et qui lutte contre malheureusement une maladie terrible. Et donc du coup vous avez un stand qui est là-bas, tous avec Fabien. Je sais pas s'ils m'entendent d'ici, le stand tous avec Fabien. Mais en tout cas voilà, s'ils m'entendent apparemment, super. Et puis on a aussi un papa qui a couru avec sa petite fille, qui était dans une... c'est Dimitri qui a couru avec Lola. Et je crois qu'ils sont arrivés, alors on n'a pas eu le temps de les saluer, mais s'ils veulent venir faire un petit coucou au podium, bien sûr on les attend avec plaisir. Et donc voilà, c'est aussi ça la bicentenaire. On court aussi pour le plaisir, mais si on peut accompagner des gens qui sont dans la détresse et dans la difficulté, on fait le maximum pour les accompagner. Je sais aussi qu'il y a un autre coureur, alors je sais plus, c'est Espérange, voilà. Espérange aussi qui avait pas mal de personnes qui étaient engagées dans la course. Donc voilà, bravo à eux, bravo à tous, et s'ils veulent venir faire une petite photo au podium, ils sont les bienvenus. Voilà, tous avec Espérange, avec Fabien, avec Lola, on est tous avec eux aujourd'hui, Nathalie. Exactement, et c'est vrai que c'est très très important parce que c'est tout là l'esprit de la course, voulu par la ville de La Roche-sur-Yon qui organise cette bicentenaire, c'est de faire en sorte qu'elle soit accessible à tous. Il y avait d'ailleurs une randonnée de 3 km également ce matin, qui était une marche adaptée pour les personnes en situation de handicap en fauteuil ou les familles qui venaient avec les poussettes. Donc c'est l'esprit de la course, on le rappelle, comme l'a dit Sébastien Alain. Prenez le temps d'aller rendre une petite visite à toutes ces associations présentes sur le site, tous avec Fabien. Lola, un regard sur la vie, Né pour sourire, l'association Voile des Anges, qui est une association de soutien aux parents ayant perdu un enfant. Et c'est vraiment une association qui œuvre pour venir en aide aux familles et aux proches, en les aidant à sortir de l'isolement par le biais de projets originaux, que ce soit sportifs, culturels ou autres. Alors bien sûr, ils comptent sur vous aussi pour les aider. Sachez que Cécile Chabonneau, la présidente, et toute son équipe vous ont accueilli toute la matinée sur leur petit stand devant le centre commercial Leclerc. Et puis bien sûr, comme l'a dit Sébastien Alain aussi il y a quelques instants, l'association Espérange, une association de parents vivant eux-mêmes un deuil périnatal et qui ont souhaité... Nous avons également d'autres trophées à remettre. Ce sont les challenges du nombre. Les challenges du nombre, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que certaines entreprises ou certaines associations se sont inscrites en nombre ici pour participer à une randonnée ou à une course. En tout cas, sont venus nombreux participer et on souhaite les remercier à ce titre. Alors, chaque année, je crois, parce que pour moi, c'est ma première année, eh bien, c'est le groupe Atlantique qui est en plus par ailleurs partenaire de la bicentenaire, son 10e anniversaire avec la bicentenaire cette année. Ils sont également, je crois, dans les tout premiers du challenge du nombre. Alors on compte sur vous tous pour être là au rendez-vous quand on va faire cette remise de trophées. Ouais, on compte sur vous aussi pour accueillir les tout derniers concurrents. Là maintenant sur cette ligne d'arrivée, on va les accompagner jusqu'au bout dans les tout derniers mètres.
Allez, pratiquement 1h15 de course. On attend le tout dernier concurrent et on va suivre l'arrivée bien sûr du dernier également. Avec notamment le sport Sébastien Alain qui sera là pour accompagner son concurrent ou concurrente. Voilà, 3510 concurrents. Vous voyez, vous pouvez suivre sur l'écran géant tous les arrivées des concurrents. Allez, on va relancer un peu de musique, un peu plus fort pour encourager Voilà, tous nos coureurs sur cette ligne d'arrivée. Dans l'ambiance. Allez, Jean-François, la technique, on vous remercie. Également Jean-François aujourd'hui. Allez, musique Jean-François. Et juste avant, on rappelle à la Master 4, la féminine en Master 4 qui s'est classée première, eh bien, de bien vouloir venir nous rejoindre. Chose promise, chose due, nous les accueillons, nos vétérans. Alors, apparemment, Philippe, qui est le pro du running, c'est un spécialiste en running en course, me disait qu'on ne dit plus vétéran. Le terme moderne, c'est Master 4, ça fait bien. Alors, nous avons nos Master 4 qui se sont dévoués ce matin et eh bien, ils viennent de nous rejoindre. Philippe, je vais te laisser les annoncer, ça va être plus simple. En présence de Luc Boire, donc maire de la ville de La Roche-sur-Yon, de Béatrice Bellamy également, qui est responsable des événements sportifs. Eh bien, nous allons remettre les trophées à notre Master 4 féminine. Alors, je vais laisser Luc Boire et Philippe annoncer. Eh bien, elle va se présenter. Sabine. Vas-y, Philippe. Dis-moi, Sabine. Eh bien, je l'ai trouvé bien difficile aujourd'hui. Et je vais avoir bientôt 76 ans. 76 ans, on peut l'applaudir, Sabine. Et ça mérite beaucoup d'applaudissements. On vous entend bien applaudir, Sabine, bravo. Merci. C'est sa 7e participation, elle nous disait dans le creux de l'oreille tout à l'heure. Allez, monsieur le maire du Boire qui a remis le trophée donc à Sabine. Sabine, encore un petit mot, ce retour dans la ville de La Roche, c'est magnifique quand même, avec la place Napoléon. Oui, mais vous l'avez fait plus difficile. Plus difficile, mais plus agréable quand même. On reviendra l'année prochaine quand même pour une 8e participation. L'avenir dira. Voilà, il n'y a pas de raison. Bravo Sabine, encore applaudissements pour elle. On compte sur vous, 76 Sabine. ans. En coulisses, vous nous donnerez votre secret pour tenir la forme comme ça. Restez avec nous. Un petit coup de rouge. Voilà, ça, c'est plutôt sympa. Alors, notre finaliste pour le Master 4 se prénomme et se nomme Michel. Michel, c'est pas votre première participation, je suppose. Non, c'est la 2 ou 3e, mais j'ai pas l'habitude de venir parce que je suis toujours au marathon de Paris ce jour-là. Sauf aujourd'hui, là, Mais quel bon choix. Entre le marathon de Paris et la bicentenaire à La Roche-sur-Yon, il n'y a pas photo. Et alors d'habitude, au marathon de Paris, ça donne quoi? Ça donne aux alentours de 3,25, 3,30, ça dépend. 3,35.
C'est 3,15 lorsque j'étais gamin. C'est des bons chronos, hein, c'est des bons chronos Nathalie, hein. Déjà quand dans C'est ces déjà pas mal, temps-là, hein. c'est un bon entraînement. Hein. Eh bien, en tout cas, vous avez fait mieux là à La Roche-sur-Yon. Vous avez terminé premier. On ne peut que vous en féliciter. Et alors, quelles sont vos impressions sur cette course qui a un peu changé son parcours? Bon, c'est un circuit qui est sympa, hein. Ça permet de découvrir la place Napoléon. En plus de ça, il est quand même accidenté, hein. Il y a quand même des faux plats. C'est une course marrante. Le seul, c'est vrai qu'au départ, par contre, il y a beaucoup de monde, hein. Enfin, c'est bien. Eh ben oui, on est victime de son succès, la ville de La Roche-sur-Yon. Beaucoup de monde. Alors, Béatrice Bellamy, je vais peut-être vous laisser remettre le trophée à Michel pour c'est nos Master 4. Alors, peut-être que vous allez pouvoir vous mettre ensemble pour faire une photo de famille. Voilà, ça sera sympa. Hein, encadré par nos... Avec monsieur le maire Luc Boire, voilà, qui va prendre place également. Où sont nos photographes? Ils sont partis? Ça ne va pas du tout, ça. Merci à vous, en tout cas, hein, Sabine et Michel. Rendez-vous l'année prochaine. Hein, bon pied, bon oeil. Allez, on va remettre de la musique et puis pour accueillir nos derniers, un petit mot juste parce qu'on a la chance d'avoir notre partenaire Didier Fèvre du Crédit Mutuel Océan, partenaire depuis plusieurs années, et vous, bien cette bicentenaire, vous la choyez, ça fait partie des événements que vous avez plaisir à accompagner en tant que partenaire? Tout à fait, c'est des événements que l'on aime soutenir, que l'on aime accompagner tant en interne avec la participation de salariés, de collaborateurs, mais aussi pour participer à l'animation d'un territoire comme celui-ci. Et au vu de ce qui s'est passé ce matin, il y a du plaisir pour les coureurs, il y a du plaisir pour ceux qui sont autour. Le parcours a été fort apprécié, visiblement, peut-être un peu plus dur que les autres éditions, mais en tous les cas, il y a eu un réel plaisir. C'est tout à fait nous ce qui correspond à nos valeurs, c'est ouvrir à tout le monde ce genre de manifestation populaire, familiale. Voilà, ça rapproche le monde et c'est plutôt bien en ces temps-là. Et vous avez tout à fait raison. Effectivement, ce sont des valeurs communes, hein, de la proximité, l'accessibilité à un plus grand nombre. Et en tout cas, nous, on est ravis de vous avoir à nos côtés parce que grâce à vous, cette manifestation peut continuer à vivre. Et j'espère que ça durera longtemps. Oui, on compte sur vous? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, Didier Fèvre, pour le Crédit Mutuel Océan, donc d'être partenaire à nos côtés de cette bicentenaire. Allez, on envoie un peu de musique pour accompagner cette fin de course. Oui. Allez, on voit la musique 3517 arrivant, on en est à 1h21 de course et on scrute la ligne d'arrivée là-bas. On va avoir l'arrivée avec l'adjoint au sport, voilà, Sébastien Alain qui surveille le dernier concurrent ou la dernière, on verra ça dans quelques minutes. Mais on va compter sur vous, mes publics, d'applaudir ces derniers concurrents qui vont arriver dans quelques minutes. On comptera sur vous, bien sûr. Musique!
continuer à accueillir nos coureurs parce que je vous rappelle qu'ils étaient 4385 à prendre le départ de cette course édition 2016 qui fait plus de 8590 mètres, enfin 8590 mètres précisément, plus de 8 km 5, 4385 et donc on va les accueillir jusqu'au bout, on compte sur vous et nous aurons dans quelques instants la remise des trophées pour le challenge du nombre, c'est-à-dire les plus gros groupes qui ont participé à cette édition 2016 de la bicentenaire, avec des entreprises, des associations, des comités d'entreprise, bref, ils sont venus s'inscrire en nombre pour eux aussi partager les valeurs de cette bicentenaire organisée par la ville de La Roche-sur-Yon. Voilà, Nathalie, petite information importante, voilà, un concurrent qui a eu un petit malaise, là, voilà, rien de grave, hein, mais c'est Florent Talien qui a été victime d'un petit malaise à une centaine de mètres là-bas de l'arrivée, donc il sera amené au centre hospitalier départemental, voilà. Voilà, rien de grave pour Florian Talien, donc voilà, qui va être transporté là-bas au centre hospitalier. Et là on a tout au bout de la ligne droite les tout derniers concurrents qui vont arriver. Donc on va vous demander amis public de revenir du côté des barrières avec la musique. On va caler un bon petit morceau de musique avec Jean-François Assonneau. Et amis public, on compte sur vous pour venir applaudir, acclamer ces tout derniers concurrents sur la ligne d'arrivée. Approchez-vous parce qu'ils arrivent là, les 100 derniers mètres. Allez, musique Jean-François. Allez, public! Allez, venez, on vous attend! Allez, les derniers concurrents sont les arrivés, ils arrivent! On veut vous voir, les mains en l'air, et acclamer ces tout derniers concurrents! Voilà, elle porte le maillot du FC Barcelone! La footballeuse, le FCB, le FC Barcelone! Pour cette concurrence qui va entamer, mesdames, messieurs. On va se rendre public, les bras, levez les bras en l'air. On fait du honneur pour cette concurrence, les bras en l'air, tapez bas. Ah, quelle image, Nathalie, merci beaucoup, merci.